parler de 8 sources de revenus passifs complémentaires que vous pouvez faire de n'importe où vous êtes. Que vous ayez 16 ans, que vous ayez 30 ans, que vous ayez 60 ans, vous pouvez le faire. Que ce soit en Afrique ou bien au Canada. La huitième source de revenus dont je vais te parler aujourd'hui, c'est le code. C'est quoi le code? Le code aujourd'hui, c'est imposé comme quelque chose que tu fais en une fois. Donc tu vas taper les codes et quand le code est tapé, c'est fini. J'ai un ami qui est aux États-Unis et qui suit même la chaîne et qui me dit souvent, oh, Augustin, ces trucs-là, vraiment, c'est des trucs simples, hein. Je tape du code. Quand je finis de taper le code, quand quelqu'un a un problème, je prends le code, je vois le code qui va répondre à ce problème-là et je lui envoie ça. Ça me fait 500 dollars, ça me fait 1000 dollars et il est littéralement à la maison. Si vous avez, quel que soit l'âge que vous avez, vous pouvez faire du code. Et pour vous donner un exemple, allez sur la chaîne de Harry JMG. Donc je vais le mettre là. Harry JMG, c'est quelqu'un qui simplement est parti des banlieues de la France, d'un coin très pauvre. Et grâce au code, sa vie a changé. Et si vous faites du code, vous n'avez pas besoin d'un master, vous n'avez pas besoin de licence, vous n'avez pas besoin de rien du tout. Simplement, vous aurez à l'apprendre. Et ce qui est encore intéressant avec le code, c'est que vous, partout où vous êtes, vous avez juste besoin de l'ordinateur pour pouvoir apprendre le code. Et vous pouvez faire des 1000 euros par jour si vous êtes en freelance. Donc ça, c'est avec le temps. Mais il y a aussi une communauté qui s'appelle Indie Hacker. Je vais aussi laisser le lien. Et Indie Hacker va vous aider en fait à... ce sont des gens qui créent des codes sur Internet et des gens qui postent aussi des codes. Ils ont même un podcast que j'ai écouté. Et en fait, des gens ont des problèmes que vous pouvez régler avec du code et vous le faites. L'avantage du code, c'est que vous n'avez pas besoin d'aller à l'école. Vous n'avez pas besoin de payer quelqu'un pour ça. Et même ma petite sœur, je lui ai donné ça. Elle est en train d'apprendre à coder. Et quand vous apprenez à coder, simplement, le monde entier est à vos pieds. Tout le monde. En Europe, on cherche 1 million de développeurs. Je sais que beaucoup de gens suivent cette chaîne. Vous pouvez avoir 50 ans, vous pouvez avoir 60 ans. Et vous avez des enfants et vous avez envie de les aider à avoir des sources de revenus du futur. Des sources de revenus qui sont indépendants du métro boulot dodo. Le code, c'est quelque chose qui va énormément vous aider. La septième source de revenus que je vais vous donner, c'est quoi? C'est de devenir un fondateur de start-up. Un fondateur de start-up, c'est quelqu'un qui est littéralement un peu fou. Les gens vont le voir comme un fou. Mais le fondateur de start-up va utiliser ce qu'on appelle un levier. Un levier, c'est quoi? Comme Archimède le dit, donnez-moi un levier et je soulèverai le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? En tant que fondateur de start-up, vous avez une idée. Perso, je crois que c'était en 2015, j'ai eu une idée. Je suis allé voir des gens qui étaient des investisseurs qui croient en cette idée-là et j'ai littéralement eu un chèque de 25 millions de francs CFA pour pouvoir développer cette idée-là. Donc, développer l'idée et la mettre en start-up, créer une entreprise. Donc, l'avantage d'une start-up, c'est que vous aurez beaucoup de travail à faire. Vous allez travailler de 8h à 20h, bien à minuit, et vous allez vous réveiller encore à 4h du matin pour bosser. Mais l'inconvénient, c'est que toutes les startups ne marchent pas. Quand vous prenez 99% des startups échouent. Mais les gens qui mettent de l'argent dans une startup, ils savent ça. Et ils se disent, 99% va échouer, mais si 1% échoue, ça comble en fait fois 1000 la perte qu'ils ont eue sur les 99% restants. Ce sont des gens qui sont des investisseurs, ils ont de l'argent. Et ils se disent, ok, j'ai 100 millions, pourquoi ne pas mettre 20 millions dans quelque chose? Si ça échoue, je mettrai encore 20 millions jusqu'à ce que ça marche. Bon, on va dire c'est de quelqu'un qui a 1 milliard, 100 millions, ça finit très vite. Mais vous avez compris l'idée. Fondateur de start-up, quand vous prenez Airbnb, Stripe, PayPal, vous connaissez toute l'histoire de Elon Musk. C'est quelqu'un qui a travaillé jour et nuit. Ils ont créé PayPal, ils ont revendu à 100 millions. Et aujourd'hui, c'est devenu une entreprise à milliards. L'inconvénient, je le répète, c'est l'échec. Vous allez devoir savoir que 99, donc 9,
startups sur 10 ne vont pas réussir, d'accord? Et l'avantage aussi pour vous, c'est que vous bossez, quelqu'un vous donne l'argent, vous bossez. Moi, je me rappelle, celle que j'ai créée, c'était dans le service télécom, dans le domaine des SVA, services à valeur ajoutée. Et les 25 millions, on les a cramés. Mais on n'a pas eu de résultat. C'est ça même qui a fait que je me suis dit, est-ce que je ne vais pas créer un business qui est indépendant du fait d'aller lever des fonds pour pouvoir faire le travail. La sixième opportunité dont je vais vous parler, écoutez bien, c'est le dropshipping. Le dropshipping, c'est quelque chose qui nécessite très peu de moyens parce que en une journée, vous avez créé une boutique et en une journée, en 3 jours, vous avez testé ça. Et une fois que vous avez testé ça, si ça marche, vous pouvez faire de l'argent scalé. Si ça ne marche pas, bye bye, c'est fini. Donc, le dropshipping, c'est une opportunité où vous allez contacter un fournisseur. Quand vous contactez le fournisseur, vous allez contacter aussi, vous allez mettre en place un système qui va attirer des clients. Les clients vont payer et c'est quand les clients ont payé que vous faites la commande. Et comme exemple sur le dropshipping, je vous conseille d'aller voir la chaîne d'Alain Semevo qui est super bon dans le domaine. Vous allez apprendre comment faire du dropshipping là-bas. Et pour aller plus loin, le dropshipping aujourd'hui, si vous voulez vraiment quelque chose où vous n'aurez même pas de l'argent, vous n'allez même pas investir un seul euro à tester, c'est l'occasion pour vous de lancer le négoce international. Pendant que vous êtes obligé de collaborer avec plusieurs plateformes, Facebook, Shopify, tous ces trucs-là, pour faire du dropshipping, vous allez simplement avoir un seul client qui peut être une société et un seul fournisseur qui peut être aussi une société. Et vous êtes dans n'importe quel pays du monde, vous faites du négoce. Surtout si vous êtes en Afrique, c'est une grosse opportunité parce qu'il suffira d'apprendre comment trouver des clients dans le négoce. Et avec un seul client, vous avez une commande récurrente. Je sais j'ai un partenaire qui a simplement une commande de 100 millions de francs CFA chaque mois qui attend, mais les produits ne sont pas là. Et moi-même, quand je vous parle aujourd'hui, nous sommes à 120 millions où les gens cherchent des produits où on n'arrive pas à satisfaire la demande parce que les produits sont saisonniers. Quand les produits sont saisonniers, c'est pas tout le temps que les produits sont là. Donc, apprenez à faire du négoce, ça va réellement vous aider. Et le négoce, ça se décompose en plusieurs choses. Vous pouvez être un agent, vous pouvez être spécialisé dans la logistique, vous pouvez être simplement quelqu'un qui conseille les farmers, donc les agriculteurs, à pouvoir vendre leurs produits. Vous pouvez les aider à revaloriser les produits. Vous pouvez les aider à se digitaliser et tout. Donc, si vous voulez faire réellement beaucoup d'argent rapidement, faites soit le dropshipping. Et si vous faites le dropshipping, ça marche, enchaînez avec le négoce. Vous aurez réellement de quoi ne plus avoir besoin de travailler. La cinquième opportunité, c'est simplement de créer une agence digitale. Une agence digitale, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a identifié un besoin sur le marché. Je suppose, la fois passée, je recevais des emails d'une société française qui m'envoyait des emails alors que je ne pourrais jamais être intéressé par leurs produits. Ils vendent des produits pour les aveugles. Moi, je ne suis pas aveugle, vous voyez, donc ils sont en train de me targeter. Si c'est que je devais recommencer le marketing digital, je vais prendre simplement cet email et leur dire, regardez, vous me ciblez, vous perdez de l'argent que vous pouvez utiliser pour cibler des personnes qualifiées. Et je sais le faire justement. Donc, je vais vous aider à économiser ne serait-ce que 10 000 euros par mois et en gagner 100 000. Donc, ça va me permettre de me focaliser, par exemple, pour leur créer un système d'emailing assez qualifié. Et pour apprendre l'emailing en une journée, 2 jours, j'ai appris les bases de l'emailing. Et ça se fait sur Internet. Vous pouvez apprendre à écrire des emails en tant que copywriter. Et quand vous écrivez des emails qui sont qualifiés, c'est bon. Moi, je sais que je travaille avec une agente qui s'appelle Digital Secret, donc Ducasse God, un clin d'œil. C'est quelqu'un qui est au Bénin et qui fait des tunnels de vente de malades pour des gens. Donc les tunnels de vente, c'est quelque chose où vous êtes facturé pour pouvoir faire le travail à la place d'un entrepreneur qui en a besoin. Et derrière, vous avez plein de services à facturer. Vous pouvez lui faire une page de vente, vous pouvez lui écrire des emails et aussi, vous pouvez lui tourner des publicités pour ramener de l'argent. Et qui dit que vous ramenez de l'argent, ça veut dire que vous vous enrichissez. Donc, vous pouvez réellement saisir cette opportunité-là, apprendre comment faire quelque chose en ligne et un service en ligne, créer une agence.
L'inconvénient d'avoir une agence digitale, c'est que pour pouvoir scaler, comme les Américains le disent, scaler, ça veut dire passer de 0 à 10, en tout cas monter le prochain étage pour pouvoir augmenter vos revenus. Vous serez obligé de collaborer avec beaucoup de gens. Vous allez recruter des freelances, vous allez recruter du personnel, donc un nouveau client ajouté, ça va être plein de gens à payer, à rajouter. Et ça peut être lourd à gérer pour moi. Moi, je parle de moi. Je ne parle pas de d'autres personnes. Mais il y a des gens, si par exemple vous avez envie de faire une activité qui va vous permettre d'être riche rapidement, je pense que c'est une opportunité à saisir, la création d'agences digitales. La quatrième opportunité, c'est simplement d'être un influenceur. Un influenceur, c'est quelqu'un qui attire de l'attention, d'abord dans un premier temps, et ensuite monétise cette attention-là. Donc, attirer l'attention, tu es dans le game de l'attention, c'est-à-dire tout le monde sait que tout endroit où il y a de l'attention, les gens, les agences de marketing, les sociétés veulent mettre de l'argent pour pouvoir se rendre visibles. Donc, quand je dis attirer de l'attention, c'est créer un compte sur Instagram, c'est créer un compte sur Facebook, c'est créer un compte sur les plateformes où vous attirez du trafic. Vous voyez, peut-être que vous savez bien vous habiller, peut-être que vous racontez de belles histoires, peut-être que vous faites du branding. Donc, c'est le game du branding. Vous faites des vidéos super intéressantes comme MrBeast, des vidéos qui attirent beaucoup de curiosité. Ça vous permet de faire des placements de produits, ce qu'on appelle en fait, vous portez le t-shirt d'une société et vous écrivez le nom le nom de la société là, et derrière, ça peut être un paiement en une fois de 10 000 euros, de 5 000 euros, même de 1 000 euros, ça peut réellement vous apporter de l'argent. Parce que regardez, vous êtes en train de parler, vous êtes en train de faire une vidéo, vous prenez du plaisir et derrière, quelqu'un vous paye. Moi, je sais que j'ai accompagné quelqu'un qui a une grosse chaîne YouTube, je vais taire le nom, et qui il s'est reconverti dans la spiritualité. Et quand il s'est reconverti dans la spiritualité, beaucoup de gens suivaient sa chaîne. Et il y avait une société qui vendait des produits, des pendentifs, de ces choses-là, des encens, qui ont simplement voulu qu'ils parlent de leurs produits pendant 45 secondes et ils ont payé 10 000 dollars. Donc, c'est simplement pour vous dire, l'attention, tout endroit où la foule se trouve de l'argent. Et cet argent-là, c'est simplement en faisant le game du branding. Plus vous êtes brandé, le branding, c'est simplement avoir de l'audience, avoir un nom qui est fort, une marque qui est forte. Et derrière, les gens vont vous payer pour ça. 45 secondes, vous avez 10 000 dollars. Vous-même imaginez, vous avez des influenceurs comme les Nabila, tout ça. C'est des gens qui font une publication à 20 000 dollars, à 30 000 dollars, une publication. Genre, c'est même pas toi qui va faire le taf. Quelqu'un fait tout le taf, il te dit, oh tiens, Augustin, publie. Et ça fait 10 000 dollars, les 45 secondes. Franchement, ce n'est pas des choses c'est pas des choses qu'on dit, mais c'est la réalité, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et je voulais réellement, si tu as la capacité de le faire, tu peux le faire. Pour être influenceur, tu peux être influenceur sur YouTube. Donc sur YouTube, par exemple, si tu es influenceur et que tu n'as pas envie de vendre quoi que ce soit, d'autres personnes te donneront des choses à vendre. Et en second lieu, l'avantage aussi, c'est que les plateformes te payent. Facebook paye aujourd'hui, YouTube paye aujourd'hui. Les créateurs de contenu. Donc, si à la fin du mois, tu ne fais que, juste avec tes vidéos, tu fais de très belles vidéos sur la cuisine, sur le voyage, tu testes des hôtels. Il y a des gens qui vont dans les restaurants, ils mangent et ils notent le restaurant. Et quand tu commences à faire ça, tous les restaurants seront là pour pouvoir être visibles avec toi. Donc, ils te feront de beaux repas, ils te diront, viens manger pour donner une note parce que nous, on sait que notre restaurant est bien. Donc, même dans la diaspora, vous pouvez contacter des gens. Ils travaillent avec des gens qui sont en Afrique, qui ont des hôtels. Et quand ces gens-là ont des hôtels, vous allez les aider en fait à ramener le trafic si la personne est aux États-Unis, il fait des vidéos sur des hôtels en Afrique, il les note, etc. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a plein de restaurants en Afrique, plein d'hôtels en Afrique qui vont te contacter parce qu'ils savent que les gens viendront en vacances dans le pays
Et la première chose qu'ils vont faire, c'est d'aller sur Internet, d'aller sur YouTube, d'aller sur TikTok, d'aller sur Facebook, LinkedIn, pour pouvoir chercher quel est le meilleur restaurant, quels sont les meilleurs endroits où il faut aller. Donc ça, c'est une niche sur laquelle vous pouvez vous positionner. Et si vous êtes au pays encore, c'est mieux parce que vous pouvez faire ça et derrière, vous passez le temps, je l'ai dit à tellement de gens et beaucoup de personnes ne le font. Vous pouvez passer le temps à aller manger dans des restaurants. Je vous assure, vous n'aurez pas mangé dans 10 restaurants. Vous faites des vidéos. Les gens sont super intéressés par ces choses-là. Mangez dans un endroit, notez l'endroit, dites ce que vous avez aimé, dites ce que vous n'avez pas aimé. Et derrière, ces gens-là eux-mêmes commenceront à vous contacter. Et derrière, beaucoup de gens qui sont en train de voyager, de venir dans le pays, des touristes, vont vous payer ou bien ils vont aller sur le site ou bien ils vont vous payer pour peut-être être avec eux, collaborer avec eux, les guider dans le pays parce que vous êtes la référence dans le domaine. Et ça peut s'appliquer à tout. Ça peut s'appliquer, comme j'ai dit tout à l'heure, hôtel, restaurant, mais c'est pas que. Vous pouvez noter des banques, vous pouvez noter des services financiers, vous pouvez noter des hôpitaux, vous pouvez noter tout, d'accord? Et ça, c'est super cool. La troisième grosse opportunité que j'adore le plus, c'est un synthétiseur de contenu. Pas un créateur, mais un synthétiseur. Pourquoi je dis un synthétiseur? C'est que vous n'aurez pas besoin d'avoir des idées. Il y a une chaîne qui va s'afficher là, Entrepreneur Mindset. Et Entrepreneur Mindset, j'ai vu tout le contenu qu'il fait, c'est du contenu synthétisé. C'est-à-dire, il prend un contenu impactant quelque part, il crée une chaîne, il met tout bout en bout et il vous dépose ça. Et il fait un titre, il vous dit, voilà les 3 hacks pour rester motivé. Et là, derrière, il y a plein de trafic. Et quand il y a du trafic, les gens vont le contacter pour des collaborations. Et aussi, YouTube va lui payer de l'argent. Donc, devenir un synthétiseur de contenu, vous voyez à peu près le genre de vidéo que je fais. Il y a des fois de la synthèse de contenu d'autres personnes. Vous n'êtes pas obligé d'avoir l'idée. Ceux qui n'ont pas d'idée, ce n'est pas grave. Faites sur YouTube une recherche et vous triez. Vous voyez les vidéos qui ont 1 million de vues. Si la vidéo a 1 million de vues, c'est que ça répond à un problème. Ne restez pas là à vous presser le cerveau comme un citron, à dire oui, je cherche l'idée révolutionnaire, l'idée qui va changer le siècle, l'idée du siècle. Les amis, vous pouvez faire 1 million d'euros sans l'idée du siècle. Cherchez l'idée des autres qui marche déjà, quelque chose qui est viral. Rendez aussi ça beaucoup plus synthétique. Vous voyez? Et derrière, vous faites de l'argent. Je sais qu'il y a énormément de producteurs de contenu dans la diaspora qui font des contenus tous les jours. Qui pourra suivre ça? Personne ne peut pas. On n'est pas. C'est pas là. Même le journal, on n'arrive pas à suivre tous les jours. Donc, vous, votre travail, c'est de prendre ces contenus-là et de les synthétiser. Celui qui va faire ça, il viendra me dire les choses. Donc, à la fois, moi, j'adore ça parce que derrière, vous êtes un influenceur sans vouloir être un influenceur. Mais derrière, beaucoup de gens vont venir vous voir et vous dire, Augustin, tu as changé ma vie, tu m'as aidé, grâce à toi, je me suis lancé, grâce à toi, j'ai fait ceci. Et c'est applicable partout. Donc, contrairement au fait d'être influenceur et de... En fait, quand vous êtes influenceur, vous vendez le fait d'être fameux, vous faites de la pub. Mais aujourd'hui, vous savez que beaucoup de gens critiquent les influenceurs comme les Nabila et tout ça parce qu'ils n'apportent pas grand-chose à la jeunesse. Ils vendent juste du rêve et derrière, ils placent les produits, donc ils appauvrissent encore un peu plus leur audience. Mais vous allez enrichir votre audience parce que vous allez apporter de la valeur. Si vous êtes sur de la motivation, ils seront beaucoup plus motivés. Les gens vont vous écrire, vous dire, ah, grâce à toi, j'arrive à me lancer, grâce à toi, je suis prêt à vouloir me lancer, grâce à toi, j'ai fait tel montant, grâce à toi, j'ai réussi ça. Donc ça, c'est ce que moi je fais aujourd'hui en tant que synthétiseur de contenu. Bon, contrairement à la création de contenu, c'est la même chose. Il faut synthétiser le contenu d'autres personnes. Mais créer du contenu, c'est vraiment from scratch où vous avez l'idée, vous faites un script et derrière, vous publiez ce contenu-là et ça fait quelque chose qui apporte de la valeur aussi aux autres. Donc, sincèrement, vous n'avez pas besoin aussi de 200 millions d'abonnés avant de réussir. La règle des 1000 abonnés s'applique ici. Une fois que vous avez 1000 abonnés, je ne parle pas de 1000 abonnés, d'abonnés YouTube, mais abonnés sur votre liste email. Une fois que vous avez 1000 abonnés sur votre liste email, vous pouvez leur vendre des choses.
vous allez pouvoir leur vendre du coaching, vous allez pouvoir leur vendre de la formation et vous allez simplement leur vendre des choses pour des gens qui veulent aller encore plus loin dans l'enseignement que vous prodiguez. Donc, synthétiseur de contenu, ça va réellement faire des choses. Sinon, synthétiser les vidéos d'Augustin aussi, d'accord? La deuxième chose que je trouve vraiment, quand vous avez fait tout ça, c'est de devenir un leader. Un leader, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a de l'argent et qui, après avoir fait tout ce que j'ai dit là, il a réussi à avoir un peu d'argent et il va mettre en place des gens pour répéter le même processus. Par exemple, j'ai une chaîne YouTube qui marche très bien. Je vais prendre des gens qui ont des petites chaînes YouTube, par exemple, et je vais leur dire, écoutez, faites ce type de contenu. Quand vous aurez de l'argent, je vais vous promouvoir et derrière, j'aurai de l'argent. Dans le même temps, c'est comme un fondateur aussi. Mais derrière, vous avez déjà une activité qui marche et derrière, vous faites le rôle de la personne, on va dire l'orchestre. Vous savez, l'orchestre, celui qui fait comme ça, c'est celui-là qui guide tout le monde et derrière, tu prends une petite commission sur beaucoup de gens. Ça va te permettre d'avoir beaucoup d'argent en passif surtout. Pas besoin d'aller te pointer quelque part pour bosser d'abord. Et la dernière chose que j'adore le plus, c'est, je vais dire, l'activité qui va te rendre en plus très riche. Donc, on va parler du levier de l'argent. Donc, quand vous avez de l'argent, vous allez devenir un investisseur. Et un investisseur, c'est celui-là qui voit des opportunités dans des entreprises en ligne ou bien dans des entreprises hors ligne. Je faisais une interview avec le docteur Ivan Djoua. L'interview va s'afficher ici, où il disait qu'il a investi 50 000 $ dans une start-up qui fait des services médicaux digitalisés. Et il a investi ça. Il faut savoir que ça peut marcher comme ça ne peut pas marcher. Mais quand ça va marcher, peut-être qu'il va avoir 500 000 $. Ça fait fois 10. Donc, de bénéfices, c'est beaucoup. Et 500 000, c'est petit parce que je sais que quelqu'un a investi 600 000 dans Google et aujourd'hui, Google est ce qu'il est. Google vaut des milliards. Donc, ça fait 1 milliard de fois plus que ce qu'il a investi. Donc, voilà un peu les 8 opportunités pour toi aujourd'hui pour faire de l'argent sans avoir un rond en poche que je t'ai dévoilé là.